Lorsque j'ai sorti ma première vidéo Verdict Express sur la BMW 530e, un fidèle abonné, même abonné à mes emails privés, n'oublie pas, le lien est en description, m'a dit à quand une vidéo sur une voiture un peu plus accessible qu'on peut s'offrir. Et ben voilà, la toute nouvelle Seat Leon de 4e génération. Je suis l'un des premiers à la voir en Belgique. Regarde-moi un petit peu ce look, cette calandre et ces feux qui plongent vers l'avant. Franchement, cette voiture ne demande qu'à attaquer la route. Le look a été complètement modifié par Seat. Lors de mon essai, je peux te dire que pas mal de gens se sont retournés en voyant cette voiture. Et alors regarde un petit peu la signature arrière, les feux à l'arrière. Et alors regarde aussi ce que ça donne dans le noir. Franchement, de loin, à chaque fois on va la repérer. Moi j'ai envie de dire une chose, quand on regarde tout ce qui est sorti au sein du groupe VW pour l'instant, donc la nouvelle Golf, la nouvelle Octavia, la nouvelle A3 et maintenant la nouvelle Seat Leon, mon choix il est vite fait. Hein. Si je dois choisir une voiture dont le look mise vraiment sur la séduction et qui est assez différent de l'ancienne génération, moi je choisis la Leon. Allez, on plonge à l'intérieur où tu vas voir que ça a pas mal changé également. Alors, on commence avec les petits défauts. Je suis donc sur la finition FR, juste incrustée ici dans le volant. Moi, je trouve que c'est un peu moins qualitatif qu'auparavant. Et on voit ici que au niveau de la planche de bord, il n'y a quasiment plus aucun bouton. On a juste les boutons pour augmenter ou diminuer la température de la ventilation. Pour le passager aussi. Plus, moins, ça c'est pour la radio. Mais par exemple, si je veux régler la ventilation, voilà, je dois aller sur l'écran tactile. Je dois appuyer là. Et soit je... Vous voyez, c'est pas super évident. Hein. Soit je règle l'intensité ici. Soit je coupe là, vraiment à la manière d'une tablette. Moi, perso, ça me branche pas de trop devoir passer par cet écran tactile. Et... Regarde, même si j'ai envie de changer de profil de conduite, je dois faire une opération, je dois aller là, 2 opérations, Drive Profile, puis je choisis entre Eco, Normal et Sport, je remets en Normal, 3 opérations. Il y a vraiment trop de choses qui demandent à passer par l'écran tactile. Et j'en reviens au groupe VW, pourquoi Audi, c'est la seule marque avec la nouvelle A3 à avoir gardé des boutons ici, des boutons physiques pour régler ne fût-ce que la ventilation de sa climatisation. Moi personnellement, je comprends pas, je suis pas très tactile, mais voilà, chacun se fera son opinion. Pour le reste, ce nouvel écran avec ce tout nouveau système multimédia, franchement, il a de la gueule, il est coloré, il est très agréable à regarder. Il est assez intuitif pour le reste. Donc, système multimédia, ok. Belle refonte. Et alors ici, on a le fameux Digital Cockpit qui est aussi personnalisable à souhait. C'est assez intuitif. Voilà, on s'est réglé trois différents écrans. C'est assez intuitif avec le volant multifonction. Donc là, j'ai pas grand-chose à redire, c'est vraiment pas mal. Bon, tu dois te demander comment elle roule cette nouvelle Leon. Alors ici, comme tu l'as vu, on est sur une finition FR, donc c'est l'un des niveaux de finition les plus équipés, c'est le niveau de finition le plus sportif aussi, puisque cette FR, elle a un réglage de suspension spécifique. En plus, le modèle que j'ai ici à l'essai, il a les jantes de 18 pouces performance, enfin pneus performance, avec des jantes de 18 pouces en option. Donc tout ça fait que cette Leon, elle est assez dynamique, très efficace, mais
Au niveau filtration des aspérités de la route, c'est pas terrible. Donc ceux qui aiment le confort, je déconseille de prendre les jantes de 18 pouces en option. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le moteur, c'était le 2 litres diesel, donc 2 litres TDI de 150 chevaux. Ce moteur, il est connu, il est vraiment plein à tous les régimes et il était équipé de la nouvelle boîte DSG. Shift by Wire. Donc, si on traduit, en fait, cette boîte n'utilise plus de lien mécanique entre le sélecteur et la boîte de vitesse. Donc, les changements de rapport sont faits avec un signal électronique. Est-ce que c'est bien dans les faits? Oui, c'est bien. Ça aide surtout dans les manœuvres de stationnement, là où la DSG était catastrophique auparavant. Là où c'est moins bien, comme tu le vois, c'est que ça prend beaucoup de place alors que c'est une toute petite commande dans l'habitacle. Encore deux choses que j'ai bien aimées. Tout d'abord, l'espace disponible à l'arrière, même au niveau de la place centrale qui n'est pas trop rehaussé, et surtout l'espace aux jambes qui est très agréable. Et puis l'avertisseur d'angle mort qui n'intervient plus sur le rétroviseur, mais à l'intérieur, calqué sur l'éclairage d'ambiance. Si tu es abonné, tu commences à être habitué. Je termine toujours mes verdicts express en parlant du prix. Ici, je rappelle que j'ai voulu faire une vidéo comme celle du Nissan Juke sur une voiture qui est plus accessible. Voilà, une voiture vraiment de gamme moyenne. D'ailleurs, le prix de lancement, c'est 21 210 €. Ici, comme je l'ai expliqué, on est sur une finition FR, donc c'est l'un des meilleurs niveaux de finition. Sportif, oui, mais l'un des meilleurs niveaux de finition, l'un des plus chers, avec le 2 litres TDI 150 qui est d'office accouplé à la boîte automatique DSG à 7 rapports. Donc de base, on est à 31 325 €, mais avec les options, ici, le véhicule que je t'ai présenté, il atteint les 36 165 € TVA comprise. Alors, si on regarde un petit peu la concurrence, il faut savoir que pour environ 36-37 000 €, on peut avoir une Ford Focus ST diesel, qui d'accord, elle est en boîte manuelle, mais c'est quand même, ça donne plus de plaisir à conduire parce que c'est vraiment une voiture plaisir, c'est une sportive. Elle est plus puissante aussi que cette Seat Leon 250 chevaux. Mais d'un autre côté, j'ai regardé sur le configurateur chez VW, on prend la Golf, on met le même équipement qu'il y a dans cette Leon, qui est quasiment full équipée avec toutes les assistances à la conduite. Chez chez VW, pardon, on dépasse les 40 000 €. Donc voilà. Et moi, franchement, en voyant toute la technologie embarquée, toutes les assistances, ce système multimédia, le volant multifonction avec le digital cockpit, je trouve que avec la finition FR, la boîte auto, franchement, je trouve que ça vaut les 36 000 €. Voilà, concernant mon avis. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans pas longtemps pour un prochain Verdict Express. À bientôt.